Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la victimisation, de l'auto-victimisation. L'exercice du jour est de noter en fin de journée toutes les fois, tous les moments, toutes les circonstances dans lesquelles nous nous sommes dit « Ah là là, j'ai pas de chance, ah là là, c'est misérable, ah là là, le sort s'acharne sur moi ». Bon bref, tous les moments où nous nous sommes victimisés, dévalorisés, ou surtout pas dévalorisés, mais où nous nous sommes rendus victimes effectivement du sort, du monde extérieur, où c'est de la faute des autres si on n'a pas de chance. Le fait de faire cette liste permet de nous rendre compte qu'on est à un degré plus ou moins avancé, profond de victimisation. Et être dans cet état d'esprit, eh ben, ça ne nous aide pas justement à aller vers la prospérité, puisque finalement tout est de la faute de l'extérieur et rien ne vient de nous. Quand on se sent victime, c'est qu'on accuse l'extérieur de nos maux, de nos malheurs. Et donc du coup, si on veut aller vers la prospérité, c'est complètement contre-productif, parce que finalement ça veut dire que on attend de l'extérieur aussi le fait de se sentir bien, d'aller bien et d'avoir des ressources, les ressources que l'on souhaiterait avoir. Tout comme on subit finalement la pression de l'extérieur. C'est tout à fait équilibré. Du coup, être dans cet état d'esprit, eh ben, ça nous limite, ça nous rabaisse, et c'est surtout un état qui s'entretient lui-même, qui s'augmente, puisque c'est un cercle vicieux. Puisque quand on se positionne en tant que victime, on voit tout comme étant une agression, tout nous pousse à être encore plus dans cet état de victime, et plus on l'est, plus on se comporte en victime, plus les autres nous voient en victime, et plus ils nous renvoient l'image que nous sommes une victime, et etc., etc., etc. Du coup, pour aller vers la prospérité, eh bien, il est nécessaire de sortir de cet état de victimisation. Et ça se fait petit à petit en se rendant compte que en fait, sur certaines choses, eh ben, on n'est pas réellement une victime. C'est parce qu'on n'a pas décidé d'agir, on a refusé de prendre une décision, comme on l'a pu l'aborder dans des vidéos lors des premières semaines. Bon voilà, tout ce genre de choses qu'on a déjà parcouru auparavant avec les questions quotidiennes. Tout ça, ça nous aide à sortir de cet état de victime, à reprendre le contrôle, à reprendre sa responsabilité. Alors bien sûr, nous ne sommes pas responsables de tout. Quand les choses sont entre les mains des autres, qu'on n'a aucune influence directe dessus, ce n'est pas notre sort. À partir du moment où on a une influence indirecte, c'est-à-dire qu'on peut finalement influencer ce qui se passe, mais pas contrôler, là on peut commencer à faire quelque chose, on peut interagir. Et quand c'est principalement entre nos mains, eh ben, prenons-en conscience et agissons en conséquence. C'est tout ce que j'ai à dire sur la question du jour. Je vous encourage, comme chaque jour, à vous la poser et à vous poser des questions qui vous font avancer, dans le sens où ça vous fait lâcher des blocages, des croyances, des freins que vous mettez vous-même pour vous libérer de vous-même et vous découvrir plein de talents, plein de facilités, et combien la vie peut être fluide quand on s'intéresse à un domaine. C'est ce qu'on voit notamment les artistes. Même s'il y en a quelques-uns qui sont écorchés, dans leur domaine ils sont super bons, c'est super fluide parce qu'ils se sont beaucoup investis sur ce domaine-là. Et si chacun de nous balaye un peu tous ces domaines comme ça, plein de domaines un petit peu, et à chaque fois qu'on le fait, on va apporter un petit peu de fluidité et on va relâcher la pression et on va aller vers du mieux. Et je trouve ça super, j'espère que vous aussi. Et voilà, j'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo et très belle journée à vous. Salut!